Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, mes chers amis, bonjour et bienvenue à la révélation divine de ce matin. Révélation divine qui aura pour titre la jalousie, mère de la haine et de la violence. La jalousie, mère de la haine et de la violence. Je voudrais vous inviter à lire avec moi dans Jacques, chapitre 3, du verset 14 au verset 16. Voici ce qui est écrit. Mais si vous avez des jalousies amères et des rivalités dans vos cœurs, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Ce n'est pas la sagesse qui descend d'en haut, elle est terrestre, animale, démoniaque. Car où il y a des jalousies et des rivalités, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. Parole du Seigneur. Bien-aimés, peuple de Dieu, mes chers frères et sœurs en Christ, une fois de plus, bonjour. Et que la paix du Seigneur, qui surpasse l'intelligence des hommes, reste et demeure en chacun de vous et à nous tous, dès à présent, demain et pour les siècles des siècles. Amen. Pour vous servir, je suis le pasteur Frankie Evinondoa. Mes chers amis, je voudrais vous parler ce matin de la jalousie. En effet, la jalousie est un sentiment complexe, un sentiment destructeur qui peut avoir des conséquences terribles dans nos vies et dans le monde qui nous entoure. Dans la révélation divine de ce matin, nous allons fouiller dans les racines de la jalousie et essayer de comprendre comment elle peut conduire à la haine et à la violence. En effet, peuple de Dieu, la jalousie est un sentiment naturel, un sentiment que nous avons tous expérimenté à un moment ou à un autre dans notre vie. La jalousie peut être déclenchée soit par la peur de perdre quelque chose, soit par la peur de perdre quelqu'un que nous aimons, ou par la déception de savoir que quelqu'un d'autre a quelque chose que nous voulons ou que nous devrions avoir. Mais lorsque la jalousie n'est plus maîtrisée, elle peut devenir une bombe. Elle peut devenir destructrice. La Bible nous donne plusieurs exemples de jalousie qui ont conduit à des conséquences terribles. Souvenez-vous de Caïn et Abel. Souvenez-vous de Saul, de Saül, surtout Saül, et de David. Souvenez-vous des pharisiens et de Jésus. Ces histoires nous montrent comment la jalousie peut détruire les relations et les communautés. Caïn et Abel, dans Genèse chapitre 4 du verset 1 au verset 16, ressortent un fait dangereux de la jalousie. La jalousie de Caïn envers Abel va conduire au premier meurtre. C'est ainsi aussi que la jalousie de Saül envers David va conduire à une persécution aveugle. Dans 1 Samuel chapitre 18, du verset 6 au verset 9. Je me souviens également des combats entre Jésus-Christ et les pharisiens qui va mener finalement Jésus à la croix. C'est dans Matthieu chapitre 27 au verset 18. Peuple de Dieu, la jalousie peut conduire à la haine. La jalousie peut conduire à la violence de plusieurs manières. Souvent, elle peut créer une obsession.
Elle peut créer une sorte de fixation sur la personne ou la chose que nous jalousons. Elle peut nous amener même parfois à voir les autres comme des ennemis, comme des obstacles à notre bonheur qu'il faut absolument écraser, qu'il faut absolument éliminer. La jalousie peut nous pousser à agir parfois de manière destructive, de manière violente, pour obtenir ce que nous voulons. Je pourrais être tenté de dire que la jalousie peut pousser l'homme à faire des choses inimaginables qu'il n'a peut-être pas prévues dans son histoire, dans son imagination. Les jalousies ont des conséquences drastiques. C'est elle qui va entraîner la haine. C'est elle qui va entraîner les colères, les violences, les disputes, les querelles, les animosités et tout ce que le monde connaît aujourd'hui. Mes chers amis, j'ai vu la jalousie détruire des relations et des communautés tout entières. J'ai vu la jalousie conduire à la souffrance. J'ai vu la jalousie amener des hommes à la mort. Oui, mes chers frères, j'ai vu la jalousie affecter notre relation avec Dieu et notre bien-être spirituel. J'ai vu des jalousies décimer des familles entières. Peuple de Dieu, mes chers amis, la jalousie est une gangrène qu'il faut absolument éviter. Et il y a une solution. La solution à la jalousie et à la haine vient de Dieu. Dieu nous appelle à aimer les autres et à nous aimer les uns les autres. Jean chapitre 13, du verset 34 au verset 35. Il nous semble que Dieu est encore en train d'insister sur le pardon. Oui, il nous demande de pardonner et de laisser aller notre jalousie et notre haine, puisqu'ils vont finir par nous détruire nous-mêmes. Mes chers amis, nous pouvons lutter contre la jalousie en reconnaissant nos sentiments et en les amenant à Dieu. Nous pouvons cultiver l'amour, nous pouvons cultiver la gratitude envers les autres. Nous pouvons chercher à comprendre et à apprécier les différences entre les personnes. Peuple de Dieu, mes chers frères et sœurs, en définitive, ce que nous pouvons retenir ce matin, c'est que la jalousie est un sentiment complexe, un sentiment destructeur qui peut nous conduire à la haine et à la violence. Mais avec l'aide de Dieu, nous pouvons lutter contre la jalousie. Nous pouvons vivre dans l'amour. Nous pouvons vivre dans la paix. Nous voulons prier ensemble pour demander à Dieu de nous aider à maîtriser notre jalousie, pour demander à Dieu à nous pousser, à nous aider à nous aimer les uns les autres comme lui-même il nous a aimés. Peuple de Dieu, oui, Jacques disait, soyez prompts à écouter, lents à parler, lents à la colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Déposez donc toute souillure et tout débordement de méchanceté et recevez avec douceur la parole implantée qui peut sauver nos âmes. Merci parce que le Seigneur nous vient en aide. Prions ensemble. Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous te disons merci parce que tu es un Dieu si bon. Viens nous aider en nous dépouillant du sentiment destructeur de la jalousie qui peut non seulement nous pousser à détruire le monde, mais aussi à nous détruire nous-mêmes. Viens rester avec nous, bénis tes enfants. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous avons prié. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, voilà la révélation divine de ce matin. Au revoir et à demain pour une nouvelle révélation divine.